la majeure haute spécialisation santé et bien-être de l'École secondaire catholique de la Vérandrie. Alors aujourd'hui, je vous présente une ancienne graduée de la Vérandrie, Taylor Thiessen. Mais sans plus tarder, je vais laisser Taylor se présenter. Alors bonjour Taylor, bienvenue à nos petites mini-capsules santé bien-être. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Taylor et je suis une infirmière autorisée. J'étais une finissante de l'année 2011 et pendant ma temps à la Vérandrie, j'étais inscrite dans la MHS ou dans la majeure haute spécialisation en santé. Je m'excuse, je n'ai pas souvent la chance de parler en français, mais je suis très excitée pour parler aujourd'hui à propos de ma carrière et de mon expérience. Je suis aussi une femme de Première Nation et choisir ton cheminement de carrière. Oui, je dirais que alors, pendant ma temps à la Vérandrie, j'avais la chance de prendre plusieurs cours supplémentaires dans la MHS. Alors, j'ai eu la chance de prendre mon cours de ACR, de premiers soins et de faire un stage coopératif au Centre de santé communautaire du Nord-Ouest, ainsi que d'aller visiter l'école de médecine, l'EMNO. Alors, j'avais beaucoup de chance, je dirais, à explorer des carrières dans la santé. Alors, ça m'a aidé un peu à faire des choix après la graduation. Scolaire après ta graduation de la Vérandrie. Peux-tu nous passer à travers ton cheminement? Oui, absolument. Alors, après la secondaire, j'ai commencé mes études en sciences biomédicales en français à l'Université d'Ottawa. Cependant, j'ai réalisé dans les premiers mois que ce n'était pas quelque chose que je voulais poursuivre. Je savais que je voulais plutôt poursuivre des études dans un domaine plus axé sur le corps humain et je voulais travailler avec des personnes. Et je trouvais que les sciences, c'était vraiment un programme où il fallait faire plus d'études après la graduation. C'est pas vraiment un programme qui vous prépare pour une carrière. Alors, j'ai décidé de changer et de m'inscrire dans le programme de sciences infirmières à l'Université de Lakehead et je l'ai adoré. J'ai fini ce programme en 2016, alors je travaille depuis ce temps comme infirmière autorisée. Ma première emploi comme infirmière était en soins cardiaques et cérébrovasculaires et j'ai travaillé dans ce service pendant à peu près 10 mois à temps partiel. Pendant ce temps, j'étais aussi en train de faire un diplôme professionnel avec le Collège Durham pour me spécialiser en soins critiques. J'étais ensuite embauchée dans le service de soins critiques ou dans le ICU en anglais, où je travaille maintenant depuis 4 ans avec les patients les plus malades de la région. J'aime beaucoup cet emploi et j'apprends tous les jours, mais j'ai décidé que je voulais continuer mes études. Alors, l'année dernière, j'ai été acceptée à 2 programmes d'études supérieures. J'avais le choix d'étudier en médecine à l'EMNO ou de faire une maîtrise en sciences infirmières avec l'Université Queen's pour devenir infirmière praticienne. Après beaucoup de réflexion et de stress, j'ai décidé de faire ma maîtrise pour plusieurs raisons. Je travaille à tous les jours avec des médecins et même s'ils font beaucoup plus d'argent, j'aime beaucoup mieux le rôle de l'infirmière ainsi que les heures de travail. Nous avons aussi accès à plusieurs autres avantages qu'ils n'ont pas, comme une pension, des congés de maladie et de maternité et de la flexibilité dans nos emplois. Aussi, au lieu d'amasser plus de 250 000 $ de dettes, j'ai la chance de travailler pendant mes études, alors oui, il y avait beaucoup de choses à considérer. Pourrais-tu nous parler un petit peu de l'importance du fait français dans ta carrière? Oui, absolument. Alors, en soins critiques, je travaille souvent avec des familles qui sont dans les jours les plus stressantes et tristes de leur vie. Alors,
Lorsque nous avons des patients francophones, l'habilité de leur parler en français, je crois, leur donne un peu de confort dans ces temps. J'ai aussi eu la chance de faire de la traduction pendant des discussions importantes pour faire certain que l'équipe professionnelle et les familles comprennent et sont d'accord avec les choix. Par contre, parce que j'ai fait mes études en anglais à l'ECAD, il y a souvent du vocabulaire spécialisé que je ne connais pas, alors j'ai parfois un peu de misère avec ça. Comme francophone, j'ai aussi un avantage en appliquant pour des postes à l'hôpital. Alors, normalement, les emplois sont attribués aux infirmières qui ont travaillé plus longtemps, mais parce que je parle français, j'ai un avantage pour les postes désignés aux francophones. Ceci veut dire que j'ai la chance de travailler dans n'importe quel domaine que je veux. Par exemple, s'il y avait un poste dans la salle d'opération ou pour aller travailler en accouchement, j'aurais plus de chances d'être choisie que mes collègues. Tes embûches, tes grands défis à travers ton cheminement? Je dirais que pendant mon cheminement, parce que j'ai toujours aimé les sciences, au secondaire, j'ai aimé les cours de sciences et la biologie et la chimie. Je croyais qu'il fallait devenir médecin. C'était comme le seul choix dans le domaine de la santé, ou qu'il fallait aller étudier en sciences, juste un programme de sciences comme ça, juste en sciences. Mais c'est vraiment pas vrai. Je crois qu'il est très important de voir les carrières qui sont possibles dans le domaine de la santé parce que il y a tellement de choix que je ne connaissais pas quand j'étais au secondaire. Comme après une année d'études en sciences biomédicales, j'ai vraiment réalisé que ce programme, ça vous prépare pour aller travailler dans un laboratoire, mais pas vraiment avec des personnes. Alors, il fallait décider après ce temps, après avoir déménagé, que je voulais retourner. Alors, c'est un peu un défi. Dans ma carrière, je trouve qu'il y a quelques embûches aussi qu'il faut savoir. Je dirais que premièrement, c'est souvent un emploi très triste parce qu'on est souvent témoin à la mort. Alors la réaction des familles, c'est souvent très difficile à voir. À l'hôpital ou dans plusieurs domaines de la santé, on est aussi ouvert les nuits, les fins de semaine et les congés. Alors il faut parfois faire des sacrifices personnels pour votre emploi. Je te donne le mot de la fin, Taylor, et merci beaucoup. Je dirais que si vous voulez une carrière dans les services de la santé, c'est une bonne idée de faire de la recherche pour voir toutes vos options d'emploi, au lieu d'étudier dans un domaine général comme en biologie, par exemple. Quand j'étais au secondaire, je ne connaissais pas vraiment le rôle de l'infirmière ni de plusieurs autres professionnels. Et plusieurs personnes pensent que le rôle le plus important, c'est du médecin, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Je vous suggère de rechercher des rôles moins connus, tels que la thérapie respiratoire, l'ergothérapie ou l'imagerie médicale, par exemple.